Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Je suis content de vous voir ce matin. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci à Esteban, merci au groupe de louange. Tellement bon de chanter avec vous, de vous entendre aussi chanter. Si c'est la première fois que vous êtes ici, ben sachez qu'ici on aime chanter le Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Pasteur Paul n'est pas avec nous ce matin. Il a été invité à prêcher à l'église de Maatea, à Montréal. Mais il sera de retour avec nous week-end prochain. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vendredi, il y a eu le Black Friday. Si vous rigolez, je suis sûr c'est que vous avez fait un petit tour peut-être au magasin. Black Friday, pour ceux qui ne savent pas, veut dire en français vendredi noir. Et pour beaucoup, Black Friday, c'est synonyme d'achat. Parce qu'il y a des promotions dans plusieurs magasins. C'est le bon moment pour beaucoup, pour se faire plaisir. Et il n'y a vraiment rien, je crois, de noir dans le Black Friday, si ce n'est le compte qui devient peut-être rouge, j'espère pas. Il n'y a vraiment rien, je crois, de noir dans le Black Friday qu'il y a eu vendredi. Mais à chaque Black Friday, j'avoue que me vient à l'esprit un Black Friday qu'il y a eu il y a quelques années, très longtemps, il y a très longtemps, et qui était très différent. Celui-là était un vrai vendredi noir, un vrai vendredi sombre. Et la Bible parle de ce vendredi où Jésus a souffert, où Jésus a été fouetté, où Jésus a été battu jusqu'au sang, où Jésus a été condamné, où Jésus a dû porter sa croix jusqu'au mont appelé le mont Golgotha, où Jésus est mort sur cette croix, sur ce mont, et tout ça pour nos péchés, pour nous sauver. Et il y a quelques semaines, avec Simon et bébé, notre fils Aunantua, nous étions dans la chambre, nous étions assis. Simon lisait une des histoires préférées d'Aunantua, qui est Jésus qui porte sa croix. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je profite de l'opportunité ce matin de vous encourager, parents, peut-être grands-parents, à vous poser, à partager Jésus avec vos enfants, vos petits-enfants. Et si vous le faites, super, continuez à le faire. Parce que nos enfants ont besoin de connaître Jésus. Nos enfants ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Cet amour qui sauve, cet amour qui transforme. Ils ont besoin de connaître Jésus pour personnellement, eux-mêmes, croire en Jésus. Eux-mêmes suivre Jésus. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à avoir ces habitudes, ces moments en famille. Non seulement pour parler de Jésus à vos enfants, qui, je crois, va les pointer au travers des histoires de la Bible, va les pointer vers Jésus pour qu'eux puissent le connaître, pour qu'eux puissent le suivre. Mais en plus de ça, ça va vous pointer, nous en tant que parents, grands-parents, vers Jésus et nous fortifier dans notre foi en lui et dans notre marche avec lui. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ce soir-là. Avec Simone, avec bébé dans la chambre, en lisant l'histoire, une des histoires préférées d'Aunantua, de Jésus qui a porté sa croix. Elle a commenté l'histoire en disant à bébé cette phrase qui m'a parlé. Tu sais, Aunantua, Jésus a beaucoup souffert, mais pas longtemps. Cette phrase m'a parlé, m'a encouragé. Simone n'a pas cherché à minimiser les souffrances de Jésus, elle a juste donné une autre perspective, une autre façon de voir ce que Jésus a expérimenté. Et peut-être que tu expérimentes des choses qui te font souffrir aujourd'hui. Peut-être dans ta vie personnelle, peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie amoureuse ou d'autres. Et Dieu veut, je crois, te montrer ce matin une autre façon de voir, une autre perspective. Ce que tu expérimentes, tes souffrances. Et je prie que le message de ce matin te parle et t'encourage. Je prie que tu trouves en Jésus, au travers de la parole de Dieu qu'on va lire ensemble, non seulement le salut, mais aussi l'espoir, mais aussi le courage, mais aussi l'amour de Dieu. J'ai eu à cœur de parler de la souffrance. Je crois que nous l'expérimentons tous à un moment donné ou à un autre de notre vie.
Nous l'expérimentons tous, à un degré ou à un autre. Mais nous ne vivons pas tous la souffrance de la même façon. Et voici le titre de message, vivre la souffrance différemment en Jésus. Dites-le avec moi, vivre la souffrance différemment en Jésus. Parce que oui, je crois qu'on peut vivre la souffrance différemment en Jésus. Et avant de continuer, je vous invite juste à fermer les yeux, je vais prier. Oui, Seigneur, merci, parce qu'il y a très très longtemps, il y a eu ce Black Friday, ce vendredi sombre, où tu as tout donné pour nous, où tu as souffert pour nous, où tu es mort pour nous sauver. Et Seigneur, je prie au travers du message de ce matin, tu nous aides à voir ta souffrance, mais aussi nos souffrances d'une manière différente. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Je vais commencer par vous lire le passage de la Bible que j'ai été inspiré à lire après avoir entendu Simone dire cette phrase. Jésus a beaucoup souffert, mais pas longtemps. Ésaïe chapitre 53, un passage que j'aime énormément. À partir du verset 1, il est dit ceci. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui est arrivé? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait souffert sa vie, qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Ce passage de l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ, des souffrances de Jésus pour nous pécheurs, pour nos péchés. D'ailleurs, pour un petit contexte, il est bon à savoir que c'est Ésaïe qui a écrit ce passage, et d'ailleurs tout le livre de l'Ancien Testament nommé Ésaïe. Mais Ésaïe, cet homme qui a écrit ce livre, ce passage, cet homme, il n'était pas de la même époque que Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu de ses propres yeux ce que Jésus a vécu. En fait, Ésaïe était du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 800 ans avant que Jésus naisse et qu'il vive ces choses, qu'il expérimente la souffrance. Ésaïe a écrit ce qu'il allait vivre, ce que le Messie allait vivre, ce que le Sauveur, tout en étant inspiré par Dieu, en étant inspiré par l'Esprit de Dieu. Ésaïe a parlé du Messie, de ce Sauveur,
En fait, le nom Ésaïe signifie aussi « le Seigneur est le salut » ou « le Seigneur sauve ». Dieu a utilisé Ésaïe pour parler de ce sauveur. Donc, presque 800 ans avant que Jésus naisse, que le sauveur naisse, que le Messie naisse, Ésaïe a prophétisé sur lui. Il a parlé des souffrances du Messie, de la gloire du Messie ensuite. Pourquoi souffrance? Pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, bien avant, au début de l'histoire de l'humanité, ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et ainsi, les hommes qui sont venus après sont devenus pécheurs. Ils sont séparés de Dieu. Ils ont ce cœur de pécheurs. Et parce que les hommes sont pécheurs, eh bien, ils pêchent. Ce n'est pas quelque chose que les hommes choisissent. Ce n'est pas quelque chose que nous choisissons de faire. C'est ce qu'on fait naturellement. On est pécheur, alors on pêche. Ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on est pécheur. C'est dans notre nature depuis la désobéissance du premier homme et de la première femme créée par Dieu. Par exemple, je n'ai pas appris personnellement, ni Simone, à Onatua, notre fils qui a 2 ans et demi, à mentir. Mais depuis quelques mois, lorsqu'il veut quelque chose, qu'il veut absolument quelque chose, il vient voir soit Simone d'abord, soit me voir de manière séparée. Et là, par exemple, il vient me voir et il me demande, « Papa, tu veux manger des chips ?» Il veut manger des chips, il est 6 heures du matin. Je lui dis non, parce que ce n'est pas bon pour lui. Du coup, il me regarde, il va voir Simone, et là, il lui demande, « Maman, tu veux manger des chips ?» Et là, maman qui a entendu la réponse de papa, juste pour savoir s'il va répéter la bonne réponse que papa a donnée, elle va lui demander, « Est-ce que tu as demandé à papa ?» Elle sait ce que j'ai dit. Elle veut juste entendre de la bouche d'Onatua ce que j'ai dit. Et là, Onatua qui répond, « Papa a dit oui. » Mais dans plein de situations, que ce soit des chips, que ce soit pour jouer à des heures pas possibles, papa a dit oui. À chaque fois, on lui dit, arrête de mentir. C'est pas bien. Et il recommence. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. C'est dans notre nature. C'est dans notre cœur. La Bible dit qu'on est tous pécheurs. Pas juste parce qu'on a péché, mais parce qu'on est pécheur, on pêche. Parce qu'on a hérité cela d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme créés par Dieu. Le péché est entré dans le monde, mais avec le péché est entrée aussi la souffrance. Le péché est une réalité, la souffrance aussi à cause du péché. La désobéissance, puis est venu le péché, la souffrance. Dans la souffrance, je crois qu'il est bon de demander à Dieu, est-ce que je t'ai désobéi, Seigneur? Et ainsi, je me suis moi-même mis dans la souffrance. Si oui, la prochaine étape est de se repentir, de se détourner du péché, de suivre Jésus. Mais ce matin, le message s'adresse à ceux qui souffrent sans avoir forcément désobéi à Dieu. J'aime ce que Timothy Keller, un chrétien très cultivé dans la Bible, qui est décédé cette année à l'âge de 73 ans, il a dit de la souffrance. Écoutez attentivement. Contrairement au concept de karma, le christianisme enseigne que la souffrance est souvent injuste et n'est pas méritée en raison de nos actions dans une vie passée. Contrairement au bouddhisme, le christianisme enseigne que la souffrance est une réalité épouvantable et non une illusion qu'il nous faut transcender en adoptant un détachement stoïque. Dans le christianisme, contrairement au fatalisme antique comme le stoïcisme grec ou d'autres cultures basées sur la honte et la culpabilité, il n'y a rien de particulièrement noble dans la souffrance qui n'est pas la bienvenue dans notre vie. Contrairement au matérialisme, le christianisme enseigne que la souffrance peut avoir un sens et nous faire considérablement grandir. La souffrance est une réalité pour nous tous, même pour les chrétiens. Jésus a lui-même souffert en étant sur terre. Pas parce qu'il a désobéi, mais parce que nous avons désobéi. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous, par amour pour nous.
pour nous sauver, nous, pour nous donner la vie éternelle. Il est mort sur la croix pour nous et il est ressuscité pour nous. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16 dit, nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. Donc après la résurrection, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons, écoutez ça, est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Par sa souffrance et sa mort et sa résurrection, Jésus nous sauve. Jésus nous rend juste aux yeux de Dieu. Mais en plus, parce que Jésus a expérimenté la souffrance lui-même. Là, je parle du rejet. Là, je parle de trahison. Là, je parle d'abandon. Il a souffert durant son temps sur terre. Et parce qu'il a souffert, il a expérimenté la souffrance des hommes. Il comprend nos souffrances. Jésus comprend tes souffrances. Il te comprend, il me comprend, il nous comprend. Et il est là pour nous. Jésus nous attend à bras ouverts. Dieu nous attend à bras ouverts alors qu'on vient à lui en Jésus. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865, la Maison Blanche, qui est la résidence du président et à cette époque-là de Abraham Lincoln, était chaque jour remplie de gens qui désiraient le voir. C'était surtout des représentants du gouvernement, des parlementaires, des généraux, des diplomates, mais aussi tout un monde qui était anxieux d'avoir une entrevue. Ils cherchaient de l'aide, ils cherchaient des réponses. Ils espéraient obtenir une faveur pour eux, pour un parent, pour un ami. Il y avait un secrétaire qui prenait donc leur nom et qui revenait en disant « Ok, il vous faut attendre un moment. Le président ne peut pas tous vous recevoir tout de suite. » Et là, au milieu de la foule, un jour, un petit garçon s'est faufilé. Il est passé en courant devant le garde. Il a vite fait signe au secrétaire qui était là. Il est passé devant tout le monde et il est allé à la porte, il a ouvert la porte, il est entré sans frapper dans le bureau du président. Les gens qui étaient là, qui attendaient, ils ont manifesté leur mauvaise humeur et en voyant l'enfant faire ça, ils ont dit hey, mais nous on attend et lui il entre comme ça. Et au lieu d'attendre comme tout le monde. Et là, un des secrétaires qui s'est levé, il leur a dit mais c'est Ted, c'est le fils du président. Et son père a donné la consigne n'empêchez jamais Ted de venir me voir. Nous avons le privilège, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir un libre accès à Dieu. Auprès de notre Père. Éphésiens chapitre 2, verset 18 déclare, en effet, en passant par le Christ, juif et non-juif. Est-ce qu'il y a des juifs ici ce matin? Eh bien, on est concernés aussi, juifs et non-juifs. En Jésus, par le Christ, nous pouvons nous approcher du Père. Wow! Grâce à l'unique Esprit Saint. Est-ce que tu as oublié ce privilège? Est-ce que tu vis avec ce privilège, mon frère, ma soeur, de t'approcher de Dieu à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle souffrance, tu peux courir à Dieu. Dieu t'accueille, Dieu t'attend. Dans la souffrance, nous pouvons aller à Dieu. Dans notre souffrance, Dieu nous invite et nous attend. Dieu nous écoute. Dieu nous comprend. Dieu nous secourt. Un de nos versets préférés à Simon et moi est Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. Dites-le avec moi, toujours. Plus fort, toujours. Plus fort, toujours.
présent dans la détresse. Toujours présent. Soit il va te secourir en changeant ta situation, alors que tu souffres de cette situation, soit il va te secourir en te changeant toi. Dieu peut changer les cœurs des gens qui t'entourent. Dieu peut changer les situations. Dieu peut ouvrir des portes. Dieu peut pourvoir. Dieu peut tout. Il est tout puissant. Il peut tout et rien ne lui est impossible. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui règne au-dessus de toutes choses. Qu'on le reconnaisse ou pas, Dieu règne. Et Dieu peut tout. Ou soit, il va te changer toi. Il va te changer peut-être en t'amenant à reconnaître des mauvaises habitudes, à changer d'habitude. Il va te changer toi. Peut-être en t'amenant à changer en changeant ton cœur, à changer de relation. Il va te changer toi. Peut-être en te donnant de l'amour pour ceux qui t'entourent. Parce qu'ils vont continuer à être injustes, à être mauvais. Alors il va te donner son amour pour les aimer. Il va te changer toi. Ou peut-être il va te donner sa paix et son espoir pour traverser une situation difficile qui ne va pas changer. Mais toi, tu vas changer grâce à Dieu. Et marcher avec sa paix, avec son espoir. Et je suis tellement encouragé, touché par le témoignage qu'on a vu avec Anne qui a présenté Porte Ouverte il n'y a pas longtemps. Et cette personne qui a vécu la perte d'un membre de sa famille de manière injuste parce qu'ils sont chrétiens. Et malgré ça, cette personne qui va à Dieu, qui trouve en Dieu la guérison, qui trouve en Dieu l'amour, la paix, l'espoir. Les gens qui ont persécuté sa famille n'ont pas été jugés. Elles ont continué à être injustes et à aller faire le mauvais acte. Mais cette personne chrétienne a été changée elle-même. C'est ce que Dieu fait. Soit il va nous secourir en changeant notre situation, soit il va nous secourir en nous changeant nous. Et dans tout ça, nous ne souffrons pas seuls. Frères et sœurs, Jésus il est avec nous. Jésus il est avec toi. Jésus il est à côté de toi. Jésus il marche juste à côté de toi. Aussi, ce qui est bon de se rappeler ce matin, c'est que, comme Simon l'avait dit, et c'est exactement ce point-là qui m'a encouragé, la souffrance de Jésus était temporaire. Il a souffert beaucoup en toi, mais pas longtemps. Comparé à l'éternité, c'était court. Peut-être que tu souffres en ce moment, mais mon frère, ma soeur, comparé à l'éternité, ce temps qu'on passe sur cette terre, avec les moments de souffrance, est court. J'ai vu une vidéo il y a très très longtemps. Un pasteur qui a imagé au travers d'une corde la différence entre le temps qu'on a sur cette terre et l'éternité. On va dire que le début de notre vie commence à ce point-là dans ma main droite. Notre premier souffle. Un jour, on a vécu notre vie, un jour on a connu le Seigneur, on a mis notre foi dans le Seigneur, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Et là on continue notre vie. Mais notre vie, qui représente cette distance de corde que je tiens dans la main, peut-être c'est de 70 ans, peut-être 80, peut-être 90 pour d'autres. Moi, je me suis dit un jour, j'aimerais bien vivre jusqu'à au moins 100 ans. Et surfer jusqu'à 80 ans. Mais on a tous une durée de vie plus ou moins égale. Peut-être 70, voilà, jusqu'à 90. Et certains moments de notre vie, on souffre. Peut-être de manière injuste. On ne contrôle pas les situations qui nous entourent. La maladie, la perte d'un être cher, des situations injustes, des injustices faites à notre rencontre. Certaines situations. Mais comparé
à l'éternité. Ce temps est court. L'éternité qu'on va passer avec le Seigneur, comparé à notre temps ici sur terre. Hébreux chapitre 2, verset 9 dit, « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Par sa mort, Jésus nous sauve, nous donne la vie éternelle. Mais sa souffrance, selon la Bible, était temporaire. Dans sa souffrance, Jésus s'est humilié et Dieu l'a élevé. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dans notre souffrance, je crois qu'on a besoin avant tout de nous humilier devant Dieu. Je crois qu'humainement parlant, on veut s'élever nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à nous humilier devant lui et à nous décharger sur lui. Peut-être que tu souffres en ce moment, c'est dur à la maison, dans ta famille. Je t'encourage à t'humilier devant Dieu, à te décharger sur Dieu de ta colère, de ton impatience, de ton incompréhension. Peut-être que tu souffres parce que c'est dur au travail. Humilie-toi devant Dieu, décharge-toi sur Dieu. Tu souffres peut-être, je sais dans quel contexte, humilie-toi devant Dieu. Décharge-toi sur Dieu. Il prend soin, lui-même prend soin de toi. Et soit il va changer ta situation, soit il va te changer toi. Mais dans tous les cas, il prend soin de toi. Je crois que trop souvent, et moi le premier, on se focalise sur ce petit moment-là qu'on a sur terre de souffrance. Wow. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai demandé à Simone cette semaine, chérie, ta carte blanche, dis-moi c'est quoi mon plus gros défaut. Les hommes, je vous encourage à demander ça à votre épouse. Mais restez calme et humiliez-vous devant Dieu. Et elle m'a dit, chérie, t'es trop musclé, non? Chérie, tu te focalises trop sur ce que tu as fait de mal. Et tu ne regardes pas tout ce que Dieu a fait dans ta vie et tout ce qu'il a fait au travers de ta vie. Lorsque j'ai fait une erreur, bien sûr, j'ai reconnu devant Dieu, j'ai reconnu devant ma femme, mais je continue à y penser, à rester focalisé dessus. Et je me focalise sur ce petit moment-là. Et du coup, ça me fait souffrir. Et je reste focalisé sur ce moment. Et je crois que c'est souvent ce qu'on fait. On oublie que Jésus est avec nous. On oublie que ce temps qu'on a sur terre, certes, avec les souffrances qu'elle comporte, n'est que temporaire. Tout ce que Dieu a pour nous est bien plus meilleur. On devrait mettre notre espoir, mes frères et sœurs, en Jésus et dans les promesses de Jésus. Je t'encourage ce matin à mettre ton espoir en Jésus et à mettre ton espoir dans les promesses de Jésus. Dieu va agir dans ta vie, que ce soit dans celle-là sur terre comme dans celle qui nous attend au retour de Jésus. Dans tous les cas, il prend soin de nous. La souffrance dans ce monde est temporaire parce que ce monde est temporaire. Apocalypse chapitre 21, verset 4, Jean, un des disciples de Jésus, un des apôtres, a écrit ceci, en parlant de l'avenir, de ce que Jésus va faire, de ce qui n'est pas encore arrivé et qui arrivera un jour. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, donc les yeux de ses enfants, des chrétiens, des enfants de Dieu. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni...
Il n'y aura plus de souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Est-ce que ton espoir ce matin est dans ce monde? Est-ce que ton espoir ce matin est dans les choses de ce monde? Ou est-ce que ton espoir ce matin est en Jésus et dans les choses de Jésus? Jésus ne nous a pas garanti une vie sans problème. Jésus ne nous a pas garanti une vie sans souffrance. Jésus ne nous a pas garanti une vie sans difficulté. Mais il a promis d'être avec nous. Ce monde est rempli du péché et de souffrance. Donc c'est sûr qu'on va expérimenter la souffrance. Mais on ne va pas tous vivre la souffrance de la même manière. Certains vont s'endurcir, certains vont nourrir l'amertume, certains vont nourrir la haine, certains vont nourrir la colère, certains vont s'éloigner du Seigneur. Ils vont se dire, ouais mais il n'existe pas, s'il existait, je ne devrais pas vivre ces choses. Certains vont se perdre. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On peut vivre la souffrance différemment en Jésus, en se tournant vers lui, en s'humiliant, en se déchargeant sur lui, en allant à Dieu en Jésus, en priant Seigneur, s'il te plaît, change, interviens, fais quelque chose. Peut-être change-moi, peut-être fais quelque chose en moi. On peut vivre différemment la souffrance en Jésus en regardant au-delà de la souffrance et en voyant la vie que Jésus prévoit pour nous au ciel. Un jour, ce monde va disparaître. La souffrance va disparaître avec. Vous savez, la Bible dit que Dieu, il ne tarde pas. Peut-être certains disent, ouais, on dit ça depuis des années, Jésus va revenir. La Bible dit, en réponse à ces personnes, à ces idées, à ces pensées, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience afin qu'un plus grand nombre se repentent et viennent à la foi en Jésus et soient sauvés et aient la vie éternelle en Jésus. Dieu, il n'est pas bon. Dieu, il n'est pas bon. Donc Jésus va revenir un jour pour chercher ses disciples, son Église. Il va faire disparaître ce monde, cette terre, le mal, le diable, ses anges, le péché, la souffrance, les pécheurs. Et nous vivrons éternellement avec lui dans la paix, dans la joie, dans l'amour, en sa présence. J'aimerais que les musiciens reviennent. Ce matin, Dieu a mis ces paroles dans mon cœur pour t'inviter, toi qui m'entends, à regarder à Jésus, à mettre ta foi en Jésus, à trouver en Jésus l'espoir, le salut, la paix. Il t'invite à voir ta souffrance différemment en Jésus. Dans la souffrance, Jésus nous comprend. Jésus est avec nous. Nous pouvons trouver en Dieu le secours, l'espoir. L'espoir qu'un jour, toute souffrance disparaîtra avec ce monde. Et nous vivrons éternellement avec Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Je t'encourage, mon frère, ma soeur en Christ ce matin, à te tourner vers Jésus, à prier. Dès maintenant dans ton cœur, ton esprit, à prier. Seigneur, je souffre. Aide-moi, Seigneur. J'ai des problèmes. J'ai des difficultés. Mais je me tourne vers toi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à voir ma souffrance différemment en toi, Jésus. Mon Dieu, secours-moi, s'il te plaît. Fortifie-moi. Je regarde devant avec confiance en toi, dans toutes choses, dans tous les domaines de ma vie. Je crois que tu règnes, Seigneur. Trop longtemps, je me suis renfermé. Trop longtemps, je me suis endurci. Trop longtemps, j'ai nourri cette amertume. J'ai nourri cette colère. Mais ce matin, Seigneur, je lève les yeux vers toi. Je t'ouvre mon cœur. Vous pouvez prier dès maintenant, frères et sœurs en Christ. Peut-être que d'autres ici ce matin, ce que Dieu vous invite à faire, c'est
de vous tourner vers Jésus pour le reconnaître comme votre Sauveur, votre Seigneur, pour la première fois, afin d'être sauvé, afin d'être transformé, d'être un pécheur pardonné et de devenir un enfant de Dieu. Si ce matin tu crois, tu reconnais que oui, je souffre, oui, j'ai désobéi, oui, j'ai péché, il t'invite, Dieu t'invite avec un cœur rempli d'amour, non pas de jugement. Dieu t'invite avec un cœur rempli d'amour à venir à lui avec repentance, à lui demander pardon, à te détourner du péché. Si pour la première fois tu veux venir à Dieu avec foi en Jésus, lui demander pardon et mettre ta foi en lui, c'est la Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Pas si tu crois en une religion, pas si tu crois en une église, pas si tu crois en un système, pas si tu crois en une philosophie, pas si tu crois en toi, pas si tu crois en une autre personne, si tu crois en Jésus. Qu'il a souffert, qu'il est mort, celui qui a souffert, qui est mort pour nous, pécheurs, pour nos péchés, et qu'il est ressuscité 3 jours après. Si tu crois en ce Jésus, tu seras sauvé. J'invite tout le monde à fermer les yeux. Si ce matin tu dis oui, je crois. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Oui, je veux qu'il vienne dans mon cœur, dans ma vie. Je veux qu'il me change, qu'il me transforme. Je veux la nouvelle vie en lui. Je t'invite à prier après moi et avec l'Église ces paroles. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour moi aussi. Je lui ouvre mon cœur afin qu'il soit mon sauveur, mon Seigneur. Aide-moi à le suivre tous les jours de ma vie. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. De tout notre cœur, avec l'Église ici à la Bonne Nouvelle, te disons bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui ont prié sincèrement pour la première fois, ceux qui sont revenus aussi à Dieu par la foi en Jésus. Je vais vous dire ceci, vous avez une nouvelle vie en Jésus. Une nouvelle relation avec Dieu. Vous venez de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle relation, une nouvelle marche. Dieu vient de rendre toutes choses nouvelles dans votre vie. Et nous vous encourageons à grandir dans la foi, en lisant la Bible, en priant, en venant régulièrement à l'église pour grandir avec nous, en servant aussi. Et nous encourageons à faire baptiser. Et pour cela, venez me voir après le culte. Mais suivons Jésus. Souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous et pour nous. Et même dans nos souffrances, il est là. Et un jour, il n'y aura plus de souffrance. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.